Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 4 janvier 2021. Je tiens à le rappeler, comme toujours en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Je mets le lien en description en commentaire. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez assister au brief privé que je fais avec les élèves dans lesquels on chasse des altcoins, on chasse des secteurs en particulier, on essaye de déceler les secteurs qui peuvent performer le plus. Je leur fais aussi des cours sur l'order flow. Ce matin, je leur ai fait encore un petit cours sur l'order flow, comment fonctionne l'order flow, etc. On a revu aussi des concepts de momentum, enfin on revoit plein de choses, tout ce qui est écrit ici, de toute façon on le revoit, donc toutes les infos sur le Patreon, également vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire, et FAQ dans laquelle je réponds à toutes vos questions. Également, je le répète, tout est disponible en rediffusion, que ce soit les cours, les briefs, tout est disponible en rediffusion. Donc si vous ne pouvez assister le matin, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'élèves qui sont dans votre cas et donc rattrape tout ça en rediffusion. Je séquence aussi les briefs, donc il y a des séquences qui peuvent vous intéresser plus que d'autres. Comme ça vous fait gagner du temps aussi pour vous à la relecture. Je vous laisse regarder les vidéos en description si ça vous intéresse. Vous pouvez nous rejoindre et bien évidemment, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Vous pouvez essayer 1 mois, 2 mois. Si au bout de 4 mois, 5 mois, vous avez toutes les connaissances, vous pouvez, entre guillemets, quitter l'école, ok? Il n'y a pas un engagement définitif, non, loin de là. Vous arrêtez quand vous le voulez. Et le but, c'est que vous puissiez faire les briefs à ma place quand vous quittez l'école, d'avoir les connaissances que j'ai, de les avoir transmises et que vous puissiez être capable de faire les briefs à ma place. C'est un peu ça le but recherché. Alors, du coup, aujourd'hui, le Bitcoin, bien évidemment. On va voir qu'un mouvement pourrait se préparer assez important. Il y a encore eu beaucoup de positions ouvertes sur les contrats dérivés, donc là vraiment ça chauffe sur les contrats dérivés. Je parlerai également d'Ethereum très rapidement parce que techniquement c'est pas exceptionnel ce qui est en train de se faire. Enfin, il n'y a pas des nouvelles informations, pas comme le Bitcoin où l'order flow est intéressant. Et on parlera du coup, je vous avais promis de parler de Litecoin parce que techniquement je pense que ça va être un bon indicateur de marché. Après pour l'investissement, encore une fois, comme je disais aux élèves, très corrélé au Bitcoin, donc c'est comme si en fait on achetait du Bitcoin, tout simplement. Acheter du Litecoin revient à augmenter son risque. Comme si j'ai déjà du Bitcoin, acheter du Litecoin, ça revient simplement à augmenter son risque un petit peu pour rien parce qu'ils sont très corrélés. Et quand on investit, on cherche des assets qui peuvent se décorréler, c'est-à-dire performer plus que les Bitcoins, bien évidemment. Ou arriver à se décorréler de lui. C'est-à-dire que quand le Bitcoin est plat, mon altcoin, elle arrive à monter. Ça, c'est intéressant. Donc des assets qui sont décorrélés du Bitcoin. Si j'ai que des assets qui sont très corrélés au Bitcoin, j'ai un portefeuille qui est très risqué, en fait, parce qu'il est tout simplement très corrélé au Bitcoin. Donc autant acheter du Bitcoin en fait. Alors du coup, et je parlerai donc de Ben qui commence à redevenir intéressant, enfin très intéressant techniquement. Alors du coup, le Bitcoin, on avait vu hier qu'on était dans la zone de combat entre les 47 989, donc 48 000 dollars, et 45 600 dollars environ. Pas de résolution pour le moment, le support tient, on reste dans la zone de combat, ok. Je pense toujours, après encore une fois, le marché peut totalement ne pas le faire, qu'on a besoin de faire un petit tour juste sous ces niveaux ici, pour venir chasser quelques longues sur les contrats dérivés et repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire en gros faire quelque chose comme ça. Ça vous le savez, c'est un petit peu mon avis, parce qu'il y a beaucoup de stops à justement faire sortir, enfin à faire sauter sur le marché dérivé, ce qui permet de décharger un petit peu le train d'acheteurs. Comme en gros, on est venu faire ici, quand on est venu chasser les stops au-dessus là, de ce sommet avec une toute petite mèche pour permettre de sortir les vendeurs pour faire le mouvement baissier ensuite. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si le W se forme ici, très bien, très positif. Allons essayer de rechoper les 50-52 000 dollars. Si on pète cette zone ensuite, nickel. Ça va plutôt être au niveau de l'order flow aujourd'hui où je vais me concentrer. Hop, juste ici. Tac. Pourquoi ça? Parce qu'on a beaucoup de positions qui sont en train de s'ouvrir ici sur la consolidation actuelle. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais là c'est l'open interest. On a beaucoup de positions qui s'ouvrent et des longues et des shorts. Okay, quand il y a un long qui s'ouvre, il y a un short qui va s'ouvrir en face. Si l'open interest monte, c'est ce qui se passe. Donc, ici. Ok. Donc tout simplement, là on est en train de consolider, ce qui veut dire que là il y a beaucoup de positions qui se déclenchent sur le support. Si les acheteurs arrivent à absorber tous les shorts, ce qui va se passer c'est que si on se met à breakout les 46 006 pour aujourd'hui, on aura ce qu'on appelle un short squeeze aujourd'hui, ce qui pourra très vite nous ramener au-dessus des 47 400, 47 500 dollars, voire proche des 48 000 dollars. En revanche, si on perd le niveau des 45 600 dollars et qu'on le perd bien, pas simplement une petite mèche et qu'on fait ça ensuite, à ce moment-là, on ira du coup déclencher les ordres sous les 45 300 dollars. Et donc là, on viendra chercher la grosse box violette que j'aborde depuis du coup plusieurs jours et qui serait un bon moyen de récupérer des longues à sortir au niveau de ce marché, au niveau des contrats dérivés. Mais là, en tout cas, c'est vraiment flagrant où sur ce mouvement baissier, beaucoup de positions se sont ouvertes et même là, pendant la consolidation, beaucoup de positions s'ouvrent. Là, je vous remontre. Mais là, la consolidation, et sur ce petit mouvement baissier, beaucoup de positions s'ouvrent. Si les acheteurs ont réussi à absorber les ordres de short des vendeurs, c'est que les vendeurs sont simplement en train de shorter un bottom, et ce qui va se passer, c'est short squeeze et direction 48 000 dollars. Ça, je vous dis, c'est probablement aujourd'hui, si ça arrive.
aujourd'hui, dans quelques heures, parce que là vraiment il y a eu trop de positions déclenchées en peu de temps. Ça arrivera probablement aujourd'hui, peut-être pendant la session américaine, parce que là pendant la session européenne ça donne absolument rien. En revanche, si c'est les acheteurs qui se font avaler, à ce moment-là, pareil, aujourd'hui, direction sous le support des 45 004, on retrouve un Bitcoin proche des 45, voire même sous les 45 000, pour revenir du coup, ici, combler cette grosse mèche qu'on n'est toujours pas, revenu comblé, et ici, il y a un paquet de longues à sortir techniquement. Ok. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que c'est une éventualité. Et est-ce qu'il faut shorter le marché parce que on peut faire un tour à 44? Non, ça c'est trop tard, shorter le marché ici, c'est pas du tout le plus rentable. Vous êtes limite, vous shortez un support assez important et à tout moment on peut se manger un rebond de marché assez important. Donc là, shorter ici, c'est trop tard, ça sert à rien du tout. Le seul move intéressant à faire, ce sera d'essayer de choper des structures de bottom, donc que ce soit ici ou plus bas. Ok. Et là, pour l'instant, il faut juste être spectateur. Et moi, le Bitcoin me sert de direction de marché. Si le Bitcoin prend une direction haussière, je sais que les alts resteront bullish. À ce moment-là, j'ai des trades intéressants à prendre sur les altcoins. En revanche, tant que le Bitcoin ne prend pas de direction claire, je ne vais pas ajouter du risque en plus à mon portefeuille. Au niveau du marché, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est ce que j'attends actuellement. Donc le Bitcoin, je l'ai juste dans le viseur comme spectateur, comme directeur de marché. Quelle direction va prendre le marché? Les altcoins prennent une direction haussière, donc peut-être que les altcoins sont en train de nous donner la direction du Bitcoin. Mais j'ai besoin que le Bitcoin confirme, parce que le Bitcoin à tout moment, et on n'a rien à foutre des alts, lui son mouvement il est baissier, et les alts avalent leur setup, et on se retrouve avec des nouveaux bottoms plus bas sur les altcoins. Voilà. Donc, comme je le répète, beaucoup de positions ouvertes. Si c'est ouvert sur un support, et que les acheteurs arrivent à tenir, donc imaginez, les acheteurs mettent beaucoup d'ordre ici, eux les vendeurs essayent de faire chuter les prix, ouvrent beaucoup de shorts, sauf qu'ils n'y arrivent pas, au bout d'un moment les vendeurs sont épuisés, et tac, le short squeeze il arrive et on défonce les shorters. C'est ce qui pourrait arriver, si on défonce la zone des 44 600, 46 400 pardon, ici, qu'on clôture bien au-dessus du trait bleu que j'ai mis tout simplement, et donc ça pourrait nous ramener très vite à 48 000 $, donc un short squeeze aujourd'hui. En revanche, si pareil on clôture sous ce niveau, quand on défonce ce niveau ici, c'est les acheteurs qui se font défoncer, et à ce moment-là ça ouvre les portes à aller faire un tour sous 45 300 $. J'ai fini pour le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, juste techniquement sur du court terme, les acheteurs tentent quand même de repousser les vendeurs, ça se voit au niveau de ces petits W qui commencent à se former dans tous les sens ici. Bon, le dernier n'est pas encore confirmé, il n'y a pas encore de clôture au-dessus. Et là, quand on passe en closing, on voit les petits W qui se forment. Si ça se fait pas avaler, ça montre clairement que c'est les acheteurs qui commencent un petit peu à dominer et ça pourrait déclencher le breakout. En revanche, si on clôture pas au-dessus des 44 600 environ, il n'y a pas de W, il n'y a rien du tout, et à ce moment-là, on peut très bien faire ça. On voit que le biais est proche de devenir bullish. S'il devient bullish et qu'on a le breakout ensuite, tant mieux. On refera donc un petit tour dans cette zone de prix, 48 000 $ environ, et ensuite on verra si on est mature pour sortir de cette zone de prix des 48 000. Si on en sort, à ce moment-là, il y a une possibilité, une éventualité que ce marché puisse revisiter plus haut. Et où est-ce qu'il pourrait revisiter? Bon le haut de la zone de combat, donc 50-52. Premier arrêt si ça cède, donc 48 200, très bien, on pourrait se diriger donc entre du 49 600 et du 50 700 $. Et donc revenir dans le haut de la zone de combat, ici. En revanche, comme vous l'avez compris, si le support cède, grosse proba de venir dans la zone violette pour venir chercher un maximum de stop et revenir tester cette grosse mèche ici pour la combler avec des corps de chandelle, idéalement. Alors, du coup, ensuite, au niveau des spreads, on retourne un petit peu dans le négatif, faudrait que ça reste ainsi, ce serait le mieux pour un mouvement haussier. OKEx c'est quasiment négatif, FTX c'est neutre, quasiment négatif, faudrait que ce soit négatif idéalement, Bybit c'est toujours négatif. Bon, des Deribit ça monte pas mal, mais on a déjà vu sur Deribit qu'il y a des mecs qui se pouffent le marché au sud pour tenter de rentrer au nord. Est-ce que j'ai envie de vous montrer aussi sur Trading Light? C'est sur Bitfinex. Ça c'est un exemple que je donne aux élèves pour la liquidité. Et là sur Bitfinex ici, hop, on voit toujours des gros ordres. Donc en gros, la muraille de Chine, comme je l'appelle ici, vraiment des gros ordres qui bloquent les niveaux de prix. Un peu les ordres similaires qui ont bloqué le Bitcoin précédemment lors de son bottom des 40K. Ici, il y avait des gros ordres qui ont bloqué aussi le prix pour qu'on reparte au nord. Est-ce que c'est les mêmes mecs qui sont représentants qui rebloquent les prix ici? Possible. Après, encore une fois, ce n'est qu'une éventualité. Je ne sais pas du tout si c'est la même chose, mais en tout cas, c'est vraiment bizarre de voir autant d'ordres à l'achat ici qui bloquent le prix sur Bitfinex. Il y en a clairement, ici on le voit, qui bloquent les prix pour pas qu'on aille plus bas. Assez intéressant. Alors, du coup, Ethereum, c'est là où c'est intéressant. Alors, Uncharted ici. Alors, bon, toujours dans la zone des 4400, 3400, donc rien d'exceptionnel non plus. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau de l'order flow ici. C'est que, pour l'instant, tant qu'on ne perd pas les zones bleues que j'ai identifiées ici, on a un flux qui est potentiellement acheteur. Pourquoi je dis ça?
Parce que sur du court terme, on se met à voir des petits W dans des W. Ça, c'est un petit peu bon signe. Ça montre que les acheteurs arrivent à pousser un petit peu plus haut, que les vendeurs, pour l'instant, ont un petit peu du mal. Et si les W continuent de se former, on pourrait revenir tester la zone des 3900$ environ, 3850, 3900. Si cette zone cède, ici, ça ouvre les portes à revenir gagner la zone dont je vous ai parlé, cette zone ici, entre les 4100, 4002 et 3800$, 3900$ environ, donc entre 3009 et 4200$. Rappelez-vous, ici on a beaucoup de positions qui se sont déclenchées, au niveau de l'order flow, on le voit au niveau de l'open interest, ici beaucoup de positions se sont déclenchées, et donc à ce moment-là, donc rappelez-vous, tant qu'on est sous cette zone, c'est les acheteurs qui sont sous pression. Ok ? Si on regagne cette zone, c'est 50-50, et si on se rapproche de la résistance ici, c'est les vendeurs qui sont sous pression, et là on pourra les défoncer et faire un gros mouvement haussier. Donc actuellement, de ce qu'on voit, c'est que si vraiment déjà on regagne la zone des 3900, c'est vraiment bon signe pour les acheteurs. Parce que là, ils ont été la tête sous l'eau. Pardon pour mon français, je sais pas, j'ai l'impression que ça se dit pas. Donc elles sont restées la tête sous l'eau vraiment longtemps. Et donc s'ils gardent cette tête sous l'eau, si on reste sous les 3900, c'est vraiment pas bon signe. Donc ça, il faut absolument regagner les 3900 pour les acheteurs pour remettre un coup de pression aux vendeurs. Et donc à ce moment-là, si on perd les supports ici, ça ouvre les portes, un mouvement baissier, et donc welcome l'Ethereum qui vient chercher du 3004, 3002, voire même plus bas du 3000$. En revanche, si les W se forment ici, extrêmement bon signe, on peut remettre la pression aux vendeurs et tenter de breakout ensuite. Donc pour moi, il y a vraiment le marché se joue maintenant, j'ai l'impression que s'il y a un mouvement aussi à faire, il faut le faire maintenant. Il faut que Bitcoin et Ethereum aillent breaker et qu'on refoute la pression aux vendeurs pour les défoncer derrière. Donc là, c'est une question de temps. Si les acheteurs n'y arrivent pas, c'est eux qui vont se faire défoncer derrière. Donc là, vraiment, pour moi, c'est qui tout double. Il y a vraiment, en tout cas, il faut que Bitcoin déclenche un breakout, que Ethereum suive et qu'ensuite, voilà, on empile. Short squeeze breakout et qu'on défonce les vendeurs. Par contre, si ça n'y arrive pas, bon, bah, c'est les acheteurs qui se font défoncer et ça ouvre la porte à revenir visiter des niveaux plus bas. J'ai fini pour Bitcoin et Ether. Je vous parle rapidement du Litecoin et du Band. Donc le Litecoin, pourquoi ça ? Parce que pour moi, le Litecoin est un indicateur de marché qui est assez intéressant. Donc juste ici, ok. Il est en zone de rechargement, donc du mouvement entier. Très bonne localisation. Zone de rechargement depuis le bottom de juillet. Hop, ici. Comme ceci. Tac. Je vais tracer ça. Donc bonne localisation aussi à nouveau. Et surtout, ça je peux supprimer. Et surtout, il a une dynamique qui est plutôt intéressante. Lui, il est vraiment dans une zone de combat qui est vraiment bien établie, un peu comme le Bitcoin, mais c'est un petit peu plus clair, je trouve. Vraiment, ça se voit bien ici. Il suffit simplement que le Litecoin commence à faire des W ici, ce serait vraiment bon signe, vous voyez ? Si on commence à faire ça et qu'on vient breaker les 165, c'est vraiment bon signe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter du Litecoin ? Honnêtement, je vous le dis, il est très corrélé au Bitcoin, donc si vous avez déjà du Bitcoin, ça revient juste à ajouter du risque, ça sert pas à grand chose. En fait, c'est simple. Imaginez que le prix de la pomme suive le prix de la poire. Si le prix de la poire est corrélé au prix de la pomme, bah autant investir que dans la pomme. Parce que si vous achetez des pommes et des poires et que la hausse des prix est exactement la même, ça sert à rien. Autant acheter que des pommes. Ok, bah là c'est pareil. Vu que le Bitcoin est très corrélé, enfin le Litecoin est très corrélé au Bitcoin, si le Bitcoin prend 30%, que le Litecoin prend entre 25 et 35%, bah ça fait qu'il est très corrélé au Bitcoin, ça sert à rien. Si j'investis 1000 € sur le Bitcoin et que j'investis 1000 € sur le Litecoin, c'est comme si j'investissais 2000 € sur le même asset. Donc je mets plus de risques pour un rendement similaire, ça ne sert à rien. Alors que si j'investis par exemple sur un Ethereum qui lui performe plus que le Bitcoin, à ce moment-là j'ai un asset qui performe plus que lui, donc un investissement qui est plus intéressant. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc là c'est plus intéressant. Donc je ne vous parle pas de Litecoin en tant qu'investissement, je vous parle plus de Litecoin comme un indice de direction de marché. Et vraiment la charte est super clean. Et vraiment ici, si les W commencent à se former, extrêmement bon signe sur Litecoin. Donc si déjà on commence à casser les 154$ environ, ça serait un premier bon pas. Et le bon pas à nouveau, enfin les prochains bons pas seront la cassure des 170$ et des 166$. Pour moi, c'est clairement l'indicateur de marché. C'est-à-dire que si Litecoin pète la zone des 170$, c'est que le marché crypto repartira au nord entièrement. Le Bitcoin repartira au nord, Litecoin repartira, enfin tous les assets repartiront au nord. Et on aura donc une nouvelle phase haussière pour ce début d'année 2022. En revanche, si on perd la zone de support des 140 à 128, à ce moment-là, c'est mouvement baissier à nouveau, et ça reteste du V-bottom au niveau des 100$. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir la direction que va choisir Litecoin. Je trouve la charte plus parlante que celle du Bitcoin, honnêtement. En tout cas, en daily, c'est beaucoup plus parlant. Je trouve ça beaucoup plus parlant. Et également, hop, petit breakout de trendline. Si on a le W de l'autre côté, ça serait vraiment bon signe. Franchement, ça serait bon signe. Donc là, on attend de voir si Litecoin est proche de faire ça ou pas. Est-ce que Bitcoin aussi va réussir à faire son short squeeze ? Ça, c'est la question. Je reviens sur Litecoin. Hop. Et donc, on va regarder aussi, rappelez-vous, j'utilise beaucoup les spreads pour savoir comment sont les spreads. Est-ce qu'on est dans un sentiment plutôt pessimiste ou optimiste ? Donc là, je vais l'ajouter.
Donc je vais faire compare, hop, on va mettre LTC USDT perp Binance, moins LTC USDT Binance, comme ceci. C'est ce qui me crée mon spread. Ensuite je passe en régular, hop, j'ajoute ça en new pain below, comme un nouvel indicateur, ok. Ah non, j'ai mis above, bon c'est pas grave ici, c'est pas un problème. Ce que je fais, c'est que je double-clique, non. Hop, par contre j'ai pas, il y a un problème. Pourquoi je peux pas lui ajouter, ah si, double-clic droit ici. Je lui ajoute une EMA, hop, et je viens lisser cette EMA. C'est-à-dire qu'en gros, elle est à 9 périodes, je la mets à 13, hop, et je la passe en histogramme, comme ceci. Et je change la couleur pour que ça puisse se voir mieux. Nickel, je retire le spread dans l'affichage et je veux garder que les mains. Et là, on est bon. Et en gros, ce qui se passe ici, c'est que le spread, c'est comment? Il est sous 0. Donc là, je vous mets le trait de 0. Donc, tac. Que je vais mettre parfaitement. Hop, bon, c'était déjà parfait. On met ça en orange. Je mets ça en très plein. Ici. Nickel. Et donc le spread, c'est comment? Il est négatif. Faut savoir que les bottoms se posent lorsque le spread est négatif. Ça montre que le sentiment de marché est pessimiste et que l'offre est plus importante sur le contrat dérivé que sur le spot. Donc tout simplement, l'offre ne suit plus tellement sur le marché spot. Et pour que le prix baisse, il faut que l'offre soit importante sur le spot. Et donc là, c'est pas ce qu'on a. Ok. Et donc spread positif veut dire top de marché, spread négatif, comme ici, veut dire bottom. Spread négatif ici, je vous montre ça rapidement. Les spreads négatifs ici, bottom de marché. Les spreads négatifs ici, bottom de marché. Spread négatif actuellement peut être le fameux bottom de marché. Donc là, c'est pour ça que si on commence à voir des W avec des spreads négatifs, extrêmement bon signe, et qu'on pète les 170$, allons visiter plus haut. Bon, pour ceux qui sont dans le Litecoin, je vous donne des objectifs quand même. Premier arrêt, donc, à venir chercher 193$. Donc dès qu'on casse 170, très vite, on peut aller vers 193. Et ensuite, bien évidemment, zone de rechargement de short, une zone dans laquelle il faut prendre des profits si vous êtes déjà en trade sur le Litecoin. Donc entre grosso modo du 230$ à 260$. Et donc, pour finir le Ben, parce que j'ai fini pour Litecoin, le Ben qui redevient très intéressant, pourquoi ça? Nous sommes en zone de rechargement long terme sur le bas de celle-ci, donc un investisseur va adorer acheter cette zone, premièrement. Si tout ce qui tourne autour des oracles vous intéresse, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Également, on est dans la zone de rechargement court terme ici, hop, depuis cet été. Donc quand on accumule les zones de rechargement, c'est vraiment bon signe, c'est vraiment une bonne raison de localisation. Quelle structure est en train de se dessiner? Potentiellement du W Daily. Excellente structure, bonne nouvelle, les W annoncent des changements de dynamique. C'est-à-dire que ici, si on vient breakout les 6,19$, donc je peux retirer le précédent W, si on vient breakout les 6,19$, bonne structure de retournement, on changera de dynamique, en tout cas on aura un début de dynamique haussière. Dynamique haussière qui signifie creux et sommet ascendant. Sommet, creux ascendant, sommet ascendant, pour retrouver justement une dynamique haussière et un marché qui monte. Lorsque le marché fait des M, comme ici, M, c'est un marché qui baisse. Un marché qui fait des W est un marché qui sera amené probablement à monter. On a déjà eu quelques petits W, donc là, vous allez avoir du mal à les voir. Je vais me mettre en close line, vous les verrez mieux. Petit W ici, le gros W pourrait arriver ensuite. Peut-être en area, vous verrez mieux, honnêtement. Voilà, petit W ici, les prochains W peuvent arriver. Dès que ça arrive, c'est vraiment bon signe. Donc Ben, vraiment, belle charte. Encore une fois, il faut que le Bitcoin breakout au nord. Si le breakout au sud, ça va avaler les W sur Ben, et à ce moment-là, il faudra attendre toute nouvelle structure plus bas. Donc admettons, on pourrait très bien faire ça. Le Bitcoin fait un gros mouvement baissier, Ben fera ça et fera des W plus bas ensuite. Mais en tout cas, ici, on a l'information que les vendeurs sont un petit peu en PLS ici pour pousser les prix plus bas. Et du coup, on va regarder également les spreads. Comment sont les investisseurs? Donc ça, c'est pas les spreads de... comment ça s'appelle? De Ben, c'est les spreads de Gala. Donc je vais vous mettre les spreads de Ben s'il y en a. Je sais pas s'il y a un contrat dérivé. Alors... S'il y a un contrat dérivé sur Bend. Ouais. Hop. Binance. Et voilà, là j'ai les spreads de Bend ici. Les spreads sont négatifs. Encore une fois, le bottom se pose lorsque les spreads sont négatifs. Spread négatif ici, c'était le bottom. Spreads négatifs dans toute cette phase ici, c'était le bottom de marché précédent. Zone de rechargement WW, breakout, accélération, nouvelle ATH. Et là, j'ai pas les spreads parce qu'il n'y avait pas de contrat dérivé malheureusement. Mais là, je les ai et les spreads sont comment? Sont négatifs. Je pense que les W se forment avec des spreads négatifs, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en gros, les vendeurs vendent le support sans réussir à le casser, les acheteurs prennent le devant, et tous ceux qui ont vendu dans cette zone vont être forcés de racheter plus haut, ce qui permet de faire monter les prix ensuite.
Quand on voit la charte ici à long terme, on est simplement dans un range ou une zone de combat entre cette borne et cette borne. Donc là, c'est le bas, la zone de combat. Donc en gros, ici, excellente zone pour investir, tout simplement. Ok. Et je vais mettre ça avec, du coup, hop, un background ici. Voilà. Et de l'autre côté, là, c'est plutôt le haut du range. Donc techniquement, si on achète le bas, on tente de reprendre des profits vers le haut, donc entre 10 et environ 12 dollars. Allez, on va dire entre 9 et 12 dollars pour donner une zone assez large. La bonne zone d'achat se situe entre du coup du 5 et du 4 dollars. Allez, entre 6 et 4 dollars, on va dire. 6W se forme, bon signal d'investissement. Encore une fois, à prendre des pincettes parce que Bitcoin n'a toujours pas pris de direction haussière. En tout cas, si Bitcoin prend direction haussière, bon voilà, c'est clair que c'est un excellent trade et il y a de grandes chances de revenir visiter le haut du range, voire peut-être de tenter de le casser au nord. Et à ce moment-là, quels seraient les objectifs? Alors, on va prendre ici un petit fib. D'ailleurs, on est de l'autre côté de la trendline majeure, hein. Ça j'ai oublié de le préciser. Mais très bien de voir des W de l'autre côté. Alors, le premier objectif serait le premier arrêt. Donc on est venu le chercher lors du rebond, c'était les 11,42$. Toujours un niveau à venir casser. Si on le casse, on pourra venir faire un tour entre les 16$ et du coup les 19,25$. Une bonne zone de vente, donc une zone de prise de bénéfice. Je vous dis pas de vendre tous vos bens si vous en avez, mais de sécuriser les positions au minimum, de prendre des profits qui permettent de récupérer du cash, donc de hedger la position. Et ensuite, quel serait l'objectif en cas de nouvel ATH? Comme vous savez pour moi, extension 161,8 de 100%. Est-ce qu'encore une fois, je sais si le marché va aller là-bas ou non? Enfin, ou pas, non, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, je sais que si j'ai du bend et que si on y va, là, j'ai des profits à prendre. Donc entre 35 et 42$. Il peut y aller. Il peut nous surprendre et il peut y aller. Tout comme il peut ne jamais y aller, et puis il peut ne jamais pumper, etc. etc. Mais s'il y va, ça aussi, c'est une zone de prise de bénéfice. Donc tout ce qui est entre, du coup, 35$ et 42$. On est en plein hiver, les opportunités généralement se montrent en hiver. Si on arrive là-dedans en avril, mai, juin, sincèrement, c'est un bon moyen de se barrer ou de prendre sacrément des profits avant un éventuel retracement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, vraiment, n'hésitez pas, tout est expliqué en description et en commentaire, c'est le meilleur moment pour le faire via le Patreon. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, donc là c'est tout ce qui est paiement crypto, BNB, Ethereum, USDT, tout est expliqué dans le salon, bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs qui sera connecté juste ici. Également, via le Patreon, c'est des paiements qui sont en carte bancaire ou via PayPal. Les crypto-monnaies, c'est des paiements via crypto-monnaie, donc c'est différent. Les paiements en crypto-monnaie, vous pouvez rejoindre l'école quand vous le souhaitez. Le Patreon, c'est mieux de le faire en début de mois. C'est pour ça que je vous parle beaucoup du Patreon en ce moment, parce que c'est le meilleur moment pour le faire en début de mois. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc demain pour un prochain brief. Ciao, ciao.